Apprendre. Autour, vous avez un écosystème avec les vidéos de haute valeur comme celle-ci le matin. Alors, c'est vous qui les appelez des vidéos de haute valeur, c'est votre nom. Les vidéos de midi, les lives de midi qui vous répondent à vos questions. Et vous discutez entre vous. Ça, c'est bon pour la communauté des pirates. Si vous êtes en crise de couple, eh bien, c'est bon de pouvoir discuter avec d'autres personnes qui sont comme vous et qui sont plus avancées. Et ensuite, pour mettre en place ces formations, vous avez aussi les coachings, formation et coaching. Vous retrouvez le catalogue en descriptif de cette vidéo et vous avez aussi toute la journée sur Telegram. Qu'est-ce que vous avez? Des vidéos courtes, des textes, tout ça pour vous aider à mettre en place les formations et les coachings. Formation et coaching, c'est le centre. C'est là que vous apprenez et je vous aide autour par les vidéos du matin, par les lives de midi, par les textes, etc., pour pouvoir bien réussir à mettre en place ce que vous apprenez, évidemment. Si vous êtes un couple de longue durée, eh bien c'est normal d'avoir une crise de couple au bout de quelques années. C'est la sortie de la phase de sécurisation qui se transforme en phase d'exploration. Votre conjoint va soit continuer avec vous, soit se séparer, ça va dépendre de vous. Au début, votre conjoint vous a donné des red flags que vous n'avez pas entendu pendant la phase de sécurisation. Vous me dites en coaching, Bruno, c'est vrai ce qu'on me dit là, que j'étais trop lourd. Il me l'avait dit, mon conjoint, mais je l'ai pas su. Oui, évidemment que votre conjoint vous a donné des red flags. Vous n'avez pas réagi. Et là, on en est parfois à c'est fini, je reviendrai plus, etc. Tu m'as fait trop souffrir, entre guillemets. Et là, c'est là où il faut comprendre comment tout cela fonctionne, apprendre, mettre en application et passer dans la phase suivante. Quand on est en relation de longue durée, que ce soit une relation professionnelle, amicale ou a fortiori de couple, eh bien, il y a des cycles et à la fin de chaque cycle, soit on se sépare, soit on passe au cycle suivant. Alors dans le couple, le premier cycle, c'est la lune de miel. Peu de couples traversent la lune de miel, alors ça dure entre quelques jours et 3 ans, et à la fin de la lune de miel, on s'aperçoit que peut-être l'autre n'est pas ce qu'il faut, comme il faut, comme on veut, parce qu'au début on l'avait vu d'une certaine façon, mais il n'est pas comme ça, et donc hop, on arrête la relation. Là, si vous êtes en fin de lune de miel, c'est pas sûr que vous puissiez récupérer votre conjoint, parce que peut-être votre conjoint s'est totalement trompé. En revanche, si vous passez à la phase 2, après la lune de miel, la phase de sécurisation, on fait des enfants, on s'installe, etc. Là, vous avez un attachement qui va se mettre en place au fil des mois, au fil des années. Et à la fin de la phase de sécurisation, les enfants sont élevés, la maison, on est pas mal, le boulot, c'est calé. Maintenant, il faut passer à la phase suivante. Donc là, vous en êtes souvent à cette phase-là. Soit votre conjoint vous dit, soit on passe à la phase suivante, qui sera la phase de grande intimité, soit on s'arrête là. Donc vous voyez qu'à chaque phase, on s'arrête ou on continue. Ça dépend du comportement de l'autre. Alors, je reprends l'exemple de la lune de miel. À la fin de la lune de miel, un des deux partenaires dit à l'autre, bon, maintenant, il faudrait passer à des choses plus sérieuses. Est-ce que ça te dit qu'on a un ménage ensemble, qu'on fasse des enfants, etc. Si l'autre dit non, c'est fini. Si l'autre dit oui, on commence cet engrenage-là. Donc là, votre conjoint, vous, dans la situation aujourd'hui, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, votre conjoint vous dit, est-ce que tu es prêt finalement, enfin, il vous le dit pas comme ça, mais est-ce que tu es prêt à changer de comportement, sortir de ton comportement de phase de sécurisation pour aller dans un comportement de grande intimité? Évidemment, il vous dit pas du tout ces mots-là, parce qu'il ne sait pas. Mais vous êtes un pirate, vous bossez et vous savez. Et si vous avez décidé d'apprendre comment fonctionne la phase 4, vous avez 270 formations dans le catalogue, oui, je sais, il est fou ce capitaine, eh bien, vous allez pouvoir apprendre à fonctionner. Et l'une des méthodes, l'une des caractéristiques principales pour passer cette crise de couple, qui vous servira ensuite pour la phase 4, mais aussi pour votre travail avec les enfants, etc., c'est le bon état d'esprit, c'est-à-dire la force mentale que vous allez apprendre dans cette semaine. Quel est le bon état d'esprit pour passer en phase 4? C'est une force mentale qui est assez extraordinaire. Tout cela s'apprend. Les personnes que j'accompagne qui réussissent à passer en phase 4 sont des personnes qui ont travaillé sur une force mentale. Je vous ai dit qu'il y a quelques années, alors maintenant je le fais plus, j'ai accompagné des sportifs de haut niveau. J'en avais 8 au JO de Tokyo. Ils travaillaient leur force mentale. J'ai beaucoup bossé aussi avec les forces de sécurité, les négos d'urgence, etc. Ils bossent beaucoup aussi sur la force mentale. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. Les musiciens, il faut qu'ils soient toujours à la pointe, qu'ils bossent, qu'ils fassent leur gamme toute leur vie. Donc c'est des personnes qui ont une grosse force mentale. Une fois que vous avez compris ça, une fois que vous aurez mis en place la formation de la semaine, eh bien ce sera beaucoup plus facile pour vous permettre de passer dans cette phase 4.
L'objet de cette formation, c'est comment développer sa force mentale, avoir le bon état d'esprit pour traverser cette crise de couple et reconstruire cette relation plus forte, puisque la phase 4, elle est plus forte que les autres relations et que les autres phases. La phase de lune de miel, elle est bien, mais c'est un peu un feu de paille. Là, c'est vraiment la phase 4 qui est la meilleure. Donc, je sais que si vous êtes là, c'est que vous traversez actuellement des moments difficiles. C'est pour ça que je suis là tous les jours, toute l'année. Je prends pas de vacances, je suis là le week-end, parce que je sais qu'on vous laisse pas couler. Vous dites, enfin, capitaine, vous avez quand même le droit. Mais moi, je sais, voilà, c'est plus qu'un métier. Oui, c'est mon métier de vous créer des formations, de faire avec vous des coachings. Oui, c'est mon métier, j'en gagne ma vie, bien sûr. Mais il y a aussi le fait que c'est certainement quelque chose de plus profond chez moi. C'est une mission de vie. Donc, vous traversez des moments difficiles et parfois en coaching, vous me dites, par exemple, après 12 ans de relation, je me sens complètement perdu depuis notre séparation. Comment retrouver mon conjoint? Comment changer de comportement? Donc, au début, on dit, mon conjoint est très méchant, c'est le niveau 1, il m'a fait ça, il m'a trahi, etc. Et puis, petit à petit, vous comprenez que vous poserez des questions aux autres pirates du type, dans la vidéo du capitaine, dans la formation du capitaine, plus exactement, on dit que ça, comment je peux le mettre en application. Alors, qu'est-ce que c'est cette force mentale exactement? Ce n'est pas simplement être fort, ce n'est pas simplement ne pas montrer ses émotions, hein, ça c'est des trucs, on pleure pas quand on est un homme. Alors ça n'existe pas, on oublie. Eh bien, avoir de la force mentale, avoir le bon état d'esprit, comme on va en parler dans la formation de cette semaine, c'est la capacité à gérer efficacement vos pensées, vos émotions, vos comportements, face à cette crise de couple. Et croyez-moi, hein, vous le savez, je n'ai même pas besoin de vous demander de me croire, dans une crise de couple, la capacité évidemment à gérer les pensées, les émotions et le comportement, il est mis à rude épreuve. Donc dans la formation, on va apprendre des aspects différents de la force mentale, le triangle d'or, les pensées, émotions, comportements, l'autodiscipline, transformer les erreurs en opportunités d'apprentissage, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, c'est-à-dire soi et pas son conjoint, et cultiver finalement une forme de gratitude par rapport à ce que l'on ressent. Donc si vous êtes prêt à renforcer votre mental, si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre vie, vous pourrez plus facilement prendre le contrôle de votre relation, en tout cas de façon positive, sans avoir besoin de manipuler, comme vous le conseillent malheureusement certains coachs, comme qui vous conseillent la manipulation du silence radio, la manipulation du « chez moi je te suis », la manipulation de l'être magique. Le coach qui vous dit voilà, il faut répondre au SMS tout de suite, ou il faut répondre dans 2 heures, ou il faut écrire un SMS pour s'excuser. Donc quand un coach vous dit qu'il faut écrire des SMS pendant une crise de couple, vous passez à autre chose parce que ça va vous faire des bêtises. Tous ceux qui ont essayé ont eu des problèmes, comme dit l'autre. Donc le fondement de la force mentale que vous allez apprendre dans cette formation, il repose sur ce que j'ai appelé le triangle d'or, c'est-à-dire l'interdépendance entre vos pensées, vos émotions et votre comportement. Il faut qu'il y ait une cohérence entre une pensée positive, une pensée philosophique, une pensée scientifique, des émotions plutôt joie et plutôt surprise. Ce sont les 2 émotions qui créent de la dopamine chez vous et chez votre conjoint. Vous allez éviter les émotions qui vont créer un éloignement et un cortisol, la peur, la tristesse, la colère, les dégoûts. Et évidemment, vous allez imaginer ce triangle d'or, pensée, émotion, comportement, comme un triangle avec, sur chacun des sommets du triangle, vous mettez la pensée, l'émotion et le comportement, et chacun des sommets du triangle, bien évidemment, vont influencer l'autre, les 2 autres plus exactement, de manière profonde. Donc vous allez avoir des cercles vicieux négatifs et des cercles vertueux. Alors, par exemple, on va prendre une histoire de cercle vicieux négatif d'un client. Alors, on va l'appeler, je change toujours les prénoms, évidemment, on va l'appeler Thomas. Il me disait, capitaine, mes pensées, je rumine, mes pensées tournent en boucle. C'est du type, est-ce qu'elle m'a vraiment aimé? Est-ce que je ne suis pas assez bien pour elle? Elle est forcément plus heureuse avec Pansement qu'avec moi, etc. Donc ces pensées négatives pour Thomas, on va l'appeler Thomas, généraient chez lui évidemment des émotions de tristesse, du cortisol, de la colère, de l'anxiété. Il s'en rendait même pas compte. Il se sentait anxieux aussi, mais tristesse et colère, il s'en rendait pas vraiment compte. Donc qu'est-ce qu'il faisait notre client, notre pirate Thomas avant le coaching, face à ces émotions? Eh bien, il vérifiait compulsivement sur les réseaux, les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram notamment, ce que faisait son épouse, et
il lui envoyait des messages tardifs et finalement, il était en obsession amoureuse. Et quand on envoie des messages écrits à 11h, à 23h ou à 1h du matin, on passe pour quelqu'un de psychopathe. Ça donne pas du tout envie à la personne de revenir, ce qui se passait pour Thomas. Ce que notre ami Thomas ne réalisait pas forcément avant le coaching, c'est que chacun de ses comportements, eh bien, il renforçait ses pensées négatives et il intensifiait ses émotions douloureuses. Donc il y avait un mauvais comportement. J'observe mon conjoint souvent sur les réseaux sociaux, ça donnait des pensées négatives et ça entraînait des émotions douloureuses, notamment la souffrance physique et le fait de se dire est-ce que mon conjoint m'a vraiment aimé, est-ce que mon conjoint n'est pas plus heureux avec pansement, eh bien ça entraînait évidemment des émotions douloureuses. Donc on a travaillé sur Thomas comment briser le cercle négatif, le cercle vicieux du triangle d'or. Pour cela on a travaillé sur un seul sommet du triangle. Alors on aurait eu le choix entre la pensée, les émotions ou les comportements. Dès qu'on en change un, ça a un impact positif sur les deux autres. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez intervenir sur n'importe quel point du triangle pour briser ce cercle vicieux. Alors pour Thomas, on a décidé de travailler sur les pensées. Donc finalement, lorsque Thomas se surprenait à penser « je ne retrouverai pas quelqu'un comme elle, peut-être que lui, le pansement est mieux que moi, etc. » Eh bien, je lui ai appris à remplacer ses pensées par cette épreuve de crise est normale pour un couple de longue durée. Si on traverse cette crise ensemble, eh bien, on aura un couple encore plus fort puisque la crise peut être une opportunité. Et l'idée, c'était effectivement, à partir d'aujourd'hui, je me prépare à la phase 4, qui est une partie de la relation encore plus épanouissante. Eh bien, ce recadrage qu'on a fait ensemble a contribué à transformer l'état émotionnel de Thomas. On aurait pu travailler sur les émotions, on travaille sur les pensées. À ce moment-là, j'aurais appris à Thomas la technique dite de l'observateur, qui est particulièrement efficace. Par exemple, lorsque quelqu'un ressent de la colère, voire de la tristesse, eh bien, on prend un moment pour observer cette émotion, comme si nous étions finalement un scientifique. Tiens, je ressens de la colère en ce moment, c'est intéressant. Comment est cette colère? Qu'est-ce que je ressens dans mon ventre? Où est cette tension? Eh bien, cette distance aurait permis à Thomas, mais vous pouvez le mettre en place vous, de ne pas être submergé par l'émotion. Donc la prise de distance, souvent vous me dites Bruno, j'ai pris de la distance avec mon conjoint, mais est-ce que c'est la bonne distance? Prenez d'abord une bonne distance vis-à-vis des émotions, ce sera le plus important. Vous pouvez utiliser le bon comportement avec la règle des 24 heures qui peut vous aider. Avant d'envoyer un message, avant de faire un coup de téléphone impulsif, attendez 24 heures. Bon, si vous attendez déjà 12 heures, c'est pas mal. Demandez-vous avant de le faire, est-ce que ce comportement va me faire du bien à court terme ou à long terme? Si c'est que du court terme, eh bien, on laisse tomber. Lucie, on va l'appeler Lucie, alors c'est une autre cliente, c'est pas du tout le bon prénom non plus, mais c'était aussi une cliente qui, elle, avait des difficultés à ruminer, enfin loin, des difficultés à ne pas ruminer plus exactement. Ruminer pour elle c'était facile. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à tenir ensemble, enfin elle a commencé à tenir ce qu'on appelle un journal de gratitude. Donc, au lieu de vérifier constamment, elle avait un peu le même problème que Thomas, elle était beaucoup sur les réseaux sociaux, elle regardait ce que faisait son mari sur les réseaux sociaux, eh bien, on a défini ensemble quelque chose qu'elle aimait bien faire, qu'elle ne pouvait plus faire depuis quelque temps. Pour elle, ça a été la danse. Et donc, Lucie, elle s'est inscrite à un cours de danse. Et finalement, petit à petit, ses pensées ont changé, elle a fait ce qu'elle aime, les émotions se sont apaisées, à chaque fois qu'elle allait danser, elle revenait pleine de dopamine, elle n'était plus en permanence sur les réseaux sociaux, et donc finalement, plus tard, quand elle a commencé à sortir de sa léthargie, eh bien, elle était beaucoup plus calme et confiante quand elle parlait à son mari. Donc du coup, ils ont pu discuter plus souvent sereinement, et c'est précisément cette force mentale de Lucie qui a intrigué son mari. Pourquoi tout d'un coup elle devient apaisée, elle devient confiante, son corps change avec la danse, et évidemment ça a permis de se retrouver.
Donc les personnes qui sont mentalement fortes, et vous allez devenir fort grâce à cette formation, les personnes qui sont mentalement fortes comprennent que les pensées, les émotions et les comportements sont interconnectés. Si vous travaillez consciemment sur les 3 aspects, vous allez créer une spirale positive. Vous allez commencer par un, vous allez enchaîner le deuxième, le troisième. Et quand vous aurez maîtrisé comportement, pensée et émotions, eh bien évidemment, ce sera sympa. Alors mettez-moi en commentaire avant de faire cette formation, sur quel sommet vous pensez travailler en priorité, hein, celui qui est le plus facile pour vous. Est-ce que ce sont vos pensées, est-ce que ce sont vos émotions, est-ce que ce sont vos comportements? Et vous allez pouvoir partager ensuite votre réponse en commentaire, comme ça je pourrai y répondre et on pourra en parler éventuellement dans les lives de 12h30. Voilà mes pirates adorés, je vous laisse aller retrouver la formation, vous retrouvez un descriptif de cette vidéo sur le affiché plus. Vous avez un seul lien, vous cliquez dessus et en cliquant sur ce lien, vous allez voir, vous allez avoir d'abord une formation gratuite, un best-of, et puis vous allez avoir accès au catalogue des formations, au groupe Facebook des pirates pour vous faire aider par des pirates plus expérimentés à mettre en application les formations. Évidemment, également sur le canal Telegram toute la journée, je vous mets des ressources complémentaires. C'est gratuit. Pour avoir ces ressources complémentaires, je vous donne tout ce que je peux pour que vous puissiez correctement mettre en application les formations et les coachings. Et oui, passer une crise de couple, ça s'apprend également. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.